Hare Krishna. Aujourd'hui, le 14 août 2021, c'était le deuxième jour du symposium organisé par le ministère de l'Éducation, Viplava 2021. Et toujours sur Zoom, un certain nombre de dévots ont développé des thèmes très intéressants et très importants. Tout d'abord, Srila Prabhupada, dans une vidéo, a expliqué comment rendre les gens heureux. De la même manière qu'on peut satisfaire le corps en satisfaisant l'estomac, on peut être heureux si on satisfait Krishna. Ensuite, différents dévots ont présenté certains sujets. Atul Krishna Prabhu, qui est le chairman, c'est-à-dire le responsable, président du bureau des examens dans l'ISKCON, dans l'éducation, a expliqué l'importance de développer les diplômes shastriques et de développer ou de participer, si on le désire, à un nouveau programme qu'on appelle assistant d'études. C'est-à-dire, comme la situation actuelle fait que beaucoup de cours sont donnés en ligne, c'est important d'avoir des dévots qui puissent évaluer les dissertations données par les élèves, encourager les élèves, assister les élèves. Donc, ce programme se développe par rapport au ministère de l'Éducation de l'ISKCON. Gauranga Darshan Prabhu, le dévot qui s'occupe du Bhaktivedanta Yoga Pith, ce qui a été démarré en 2012, a expliqué que pour développer un institut pour présenter les shastras, à son avis, il y avait deux grandes qualifications. La première, c'est d'aimer les shastras. Et la deuxième, c'est d'avoir l'enthousiasme pour répandre l'enseignement des shastras. Il a expliqué qu'en suivant la culture védique, il y a 5 aspects de ce qu'on appelle svadhyaya, c'est-à-dire l'étude. Tout d'abord, on écoute, shravanam. Ensuite, on se souvient, manasam. Ensuite, on contemple ce qu'on a écouté, nididhyasanam. Ensuite, on peut répéter, réciter ce qu'on a étudié, patanam. Et enfin, on parle, on prêche, ça s'appelle kirtanam. Et que bien entendu, dans l'éducation, on a ce qu'on appelle les qualités et l'attitude. Mais l'attitude est très très importante pour pouvoir nous aider à approfondir la véritable conscience de Krishna. Un dévot qui s'appelle Anuradha Prabhu a continué. Anuradha Prabhu est le président du temple de l'ISKCON à Melbourne, en Australie, d'ici de Srila Prabhupada, qui depuis de nombreuses années est président de ce temple. Et il a établi tout de suite dans le temple l'importance des shastras, l'importance de l'éducation. Comment développer l'éducation dans l'ISKCON à un niveau local? Alors, il a expliqué, bien entendu, il y a un grand nombre de défis, de difficultés pour arriver à ça, mais chez la Prabhupada lui-même, quand il est venu aux États-Unis, sur son passeport, la profession c'était enseignant, teacher. De la même manière, nous, en suivant chez la Prabhupada, on ne doit jamais oublier notre fonction d'enseigner. Surtout actuellement, parce qu'à la congrégation, il y a pratiquement 95% des dévots qui sont dans la congrégation. Ça veut dire que les dévots du temple doivent, les responsables des temples, doivent planifier comment développer l'éducation dans leur temple. Si la communauté a beaucoup de succès, automatiquement les gens vont venir, automatiquement l'argent va venir. D'où l'importance de planifier et également de présenter des programmes sur les shastras. Également de s'occuper de la congrégation, comme des programmes comme Namata, Bhakti Vriksha, très très important. Et il expliquait qu'un des aspects les plus importants de tout ça, c'est l'attitude de service, d'hospitalité dans les temples, offrir de prashanam. Cette qualité spécifique au Vaishnava, l'étiquette Vaishnava, c'est ça qui va donner beaucoup de poids à notre philosophie.
il recommandait que chaque temple établisse à l'intérieur de ce temple un bureau de l'éducation pour voir tous ces différents aspects-là. Ensuite, Padmamukha Nimai Prabhu, un dévot bengali via Mayapur, a expliqué le programme qu'il développe, qui s'appelle Teacher Training Course Online. C'est un cours en ligne pour développer les qualités d'enseignant. TTC1, TTC2, comme on appelle dans l'ISKCON. Teacher Training Course numéro 1 et numéro 2. Les deux cours nous donnent des bases pour enseigner. Ça permet à ceux qui ont ces cours, principalement le premier, de pouvoir enseigner le cours des disciples de l'ISKCON. Et également, s'ils veulent enseigner d'autres cours comme le Bhakti Shastri, de continuer. On appelle ça le Teacher Training Bhakti Shastri, qui nous permet d'avoir plus de capacité par rapport au Shastra pour présenter et enseigner le cours du Bhakti Shastri. Il a expliqué qu'étant à Mayapur, certains éducateurs ont beaucoup réfléchi à la notion de Chatushpati. C'est-à-dire que quelqu'un qui enseigne Chatushpati, les 4 Védas, il doit le faire de manière libre, gratuite. Il doit également avoir les qualités brahmaniques pour le faire. Et s'il a besoin de soutien financier pour son propre maintien, il peut enseigner d'autres choses. Alors à Mayapur, ils enseignent gratuitement dans ce groupe chatushpati.com les shastras, et également ils enseignent avec des prix, on pourrait dire, demandes, d'autres choses comme les langues sanskrit, bengali. Le programme qui s'anime s'appelle Paratalva Chatushpati. L'après-midi, 4 autres dévots ont présenté différents sujets toujours importants. Le premier dévot à parler s'appelle Dinadayal Prabhu, un dévot qui depuis de nombreuses années est impliqué dans l'éducation à Radhadesh. Il a expliqué comment le collège a été développé, les difficultés, les défis, les moments de dépression quelquefois, quand ça ne marche pas comme on veut. Il a expliqué, disons, mais que si tout ça s'est fait dans le but de faire plaisir à Srila Prabhupada, automatiquement il y a un grand bonheur, une grande satisfaction personnelle qui se développe, et on voit qu'on peut avancer dans le collège. Le collège de Radhadesh s'est développé principalement avec l'enseignement des Shastras. Bhakti Shastri, différents cours de ce genre-là. Ensuite, il y a eu, disons, une présentation d'un diplôme pour être bachelier en art avec l'université de Pays de Galles. Et ce contrat s'est arrêté au bout d'un certain temps. Mais des dévots sont venus pour ça. Et après, ils se sont aperçus que dans le monde actuel, on a besoin de l'éducation des Shastras et aussi de l'éducation non shastrique. Alors, ils ont créé une autre plateforme, mais dans le même endroit à Radhadesh. C'est-à-dire qu'on a le Bhaktivedanta College et on a également ce qu'on appelle Alfred Ford School of Management, l'école de management de Alfred Ford. Alfred Ford, c'est le nom civil de Ambarish Prabhu, c'est de Srila Prabhupada. Et dans cette école-là, on enseigne tout ce qui a rapport au business, les affaires, mais avec des notions d'éthique. Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes n'étant pas de l'ISKCON sont intéressées également par ça. Et ça peut donner aux dévots de l'ISKCON qui ont plus une mentalité de businessman de pouvoir accomplir leur activité, mais toujours avec l'éthique Vaishnava, la conscience spirituelle. Ensuite, un dévot anglais, Sutapa Prabhu, Amachari, qui est au manoir, a expliqué un sujet très profond. Comment étudier le fait d'écouter ce qui n'est pas dit. Quand on enseigne, suivant l'audience, les étudiants disent quelque chose. Mais c'est le rôle de l'enseignant d'aller plus profondément que ça,
de ressentir qu'est-ce que l'élève, l'étudiant, quels sont ses besoins, quels sont ses intérêts, par quoi est-il concerné, quelles sont les émotions de cet étudiant par rapport à ça, quels sont les blocages qu'il peut avoir. Cela permet d'aller dans une éducation beaucoup plus profonde. Au lieu de simplement donner le texte, l'information, ça permet, disons, de faire correspondre l'information avec l'audience, avec les personnes. On lui a posé la question, quelles sont les qualités nécessaires pour un enseignant, en plus de savoir écouter les élèves. Il a mentionné plusieurs qualités, comme l'humilité, bien entendu, la soumission, la fluidité. Mais également, il a insisté sur le fait d'être très flexible. C'est-à-dire, l'enseignant doit s'ajuster à l'audience. Il peut préparer son cours, tout est bien écrit, tout est bien sur l'ordinateur, mais suivant l'audience qu'il a, il doit être prêt à changer sa présentation pour toucher le cœur des étudiants. Ensuite, un autre dévot, Chandra Prabhu, un dévot américain, qui est membre de la Société américaine pour le développement des curriculums, a développé l'importance pour nous dans l'ISKCON de développer des guides d'études adaptés à la situation, d'être conscient du monde dans lequel nous vivons, pour s'adapter à ça. Et ensuite, Radhika Raman Prabhu, un dévot d'origine indienne qui vit également aux États-Unis, a présenté un point important, comment appliquer les shastras dans nos problèmes actuels, contemporains. Il a expliqué que, bien entendu, c'est essentiel de suivre les acharyas. Mais si on étudie la vie des acharyas, on s'aperçoit qu'ils ont tous écrit des commentaires, suivant différentes audiences. Et de la même manière, la fonction des commentaires, ça nous donne une explication beaucoup plus facile à comprendre des shastras. De la même manière, ça nous donne une explication beaucoup plus évidente des shastras, consistante, et également relevante, disons, à notre situation actuelle. Il a donné l'exemple de Srila Baladev Vidyabhusana, quand il a écrit son commentaire à Govinda Bhasya sur le Vedanta Sutra, il a tenu compte de ça. Et de la même manière, Srila Prabhupada, on voit dans la vie de Srila Prabhupada que dans sa prédication, il a beaucoup ciblé la théorie de Darwin, la vie vient de la vie. Il a expliqué ça tout simplement dans un livre, Voyage facile pour d'autres planètes, en anglais Easy Journey to Other Planet, où là, il donne quelle est la meilleure manière d'aller sur d'autres planètes, c'est-à-dire avec la conscience de Krishna. C'est pour ça que si on veut appliquer l'étude des shastras que nous faisons pour les utiliser dans la vie quotidienne pour prêcher, c'est important de l'appliquer en connaissant les réalités sociales actuelles, contemporaines, et également les philosophies intellectuelles actuelles. C'est ce qu'on a vu chez la Prabhupada par rapport à la science. Il a fait ça. Et une des qualités les plus importantes pour appliquer ça, une stratégie pour appliquer ça, c'est l'importance de développer une étude des shastras de manière thématique. Par exemple, on voit dans le Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada parle dans le 7e chant de l'importance des arbres, de ne pas couper les arbres. C'est pratique. Beaucoup de gens dans notre époque actuelle sont intéressés par l'écologie, l'environnement, comment protéger la nature, comment ne pas détruire la nature. Alors ça peut beaucoup nous aider, ça. Et Tapan Mishra Prabhu a conclu à la fin de toutes ses présentations pour la journée d'aujourd'hui en rappelant que cette journée était consacrée à l'éducation shastrique, c'est-à-dire pour développer plus d'enseignants, plus d'instituts et plus de qualité dans l'étude des shastras et la transmission des shastras sous la forme de l'éducation. Hare Krishna.